Bienvenue sur mon petit poste de paradis. C'est juste magique, c'est la levée du jour. On a une luminosité qui est au top du top. J'ai une activité de dingue à la surface. Après, on va voir si ça en veut. Mais là, pour le moment, c'est juste magnifique. Voilà. Ça fait des années, ça fait 3 ans que je suis pas venu. Et sérieusement, ça me manquait énormément. Là, c'est juste superbe. Salut tout le monde. Ouais, ça y est, je l'ai déjà dit, mais je suis revenu sur mon petit coin de paradis. C'est à l'autre bout du monde, c'est juste un secteur, c'est tout petit, c'est super violent, c'est tout ce qu'on veut. On peut le citer, hein, il a déjà été pêché, repêché et donné dans les revues il y a plus de 30 ans et autres. C'est le Gave de Pau qui coule au milieu d'Orthès. À côté de je crois que c'est la tour de garde qui est là-haut sur le vieux pont. Le coin est superbe, il y a beaucoup de poissons. Pas facile à prendre, certes, mais il y a du barbeau, il y a de la carpe, il y a du carnassier. J'ai eu ouï dire qu'il y avait du silure, peut-être pas ici, mais bon, vu les profondeurs, je serais pas étonné. Et c'est vraiment un plaisir que de revenir sur ce secteur. En plus, à la levée du jour, là, la lumière va monter, ça va être magnifique. Je viens de mettre à l'eau il y a un quart d'heure. J'ai fait un amorçage sans le prêt à l'avance, hein. J'ai juste fait un amorçage en arrivant. J'ai descendu pas mal de pelets et là je suis à la pelote, à l'ancienne, gros plomb de 80 grammes rivière et de la camelote agglomérée dessus. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Je suis confiant. Après, je vais peut-être me prendre une douille, mais rien que le plaisir d'être ici, c'est vraiment le top du top. Alors pour ceux qui se posaient la question toujours, mais c'est vrai que j'avais jamais été très précis. Ça c'est du 4 mm ou 3,6 hybride de brun. Souvenez-vous, dans une de mes vidéos, c'est ce qui m'avait fait perdre un poisson. Sa seule utilité qui lui reste, c'est de me servir à faire des attaches de ligne. Donc on fait une double boucle, un double nœud avec une boucle assez serrée qu'on va venir placer sur le montage, et on se débrouille toujours pour avoir au moins 20 cm. 20 cm de ligne pendante, ce qui fait qu'on peut l'enrouler, ça verrouille ensemble, ça peut pas tomber. Donc ce qui fait quand on emmène la ligne sur le poste, on a aucune chance de le perdre. Après, il suffit juste de tourner la canne dans l'autre sens et on se retrouve en position de combat. Voilà. Toi, t'es pas venu là pour vendre du muguet. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est une pêche un poil technique. Je suis pas au feeder. Ça accroche de trop. Je suis pas aux méthodes non plus parce que je descends du lourd et puis j'avais envie de la refaire à l'ancienne. Là, je pêche avec un gros plomb de rivière, 80 ou 90 grammes. Une grosse pelote montée dessus, et puis un badding d'une quarantaine de centimètres, 50 peut-être à tout casser, je ne vais pas mesurer, et à la bille directement sur le coup. Donc là devant, il y a des spots ici avec plus de 6 mètres d'eau vraiment à la verticale, au tombant des enrochements, mais sur le poste là devant moi, j'ai à peine 2 mètres d'eau.
j'ai à peine 2 mètres d'eau, le poste à 6 mètres, il est du côté de la tour de garde et il y a déjà un autochtone qui est posé dessus. Je vais pas aller m'incruster, un peu dedans. J'aurai toujours l'occasion d'y revenir pendant mon séjour de vacances. Ce poste-là, je l'ai pêché il y a 3 ans, ça m'avait rapporté du poisson. 3 ans, c'est long. Entre les crues, les pollutions, il me semble qu'ils en ont fait une. Dans les jours de vente, aux jours du coin, mais il me semble qu'ils avaient pris une pollution aussi. Ça peut tout changer, ça peut faire capot comme de jolies pêches. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai une activité de surface qui est super importante là ce matin. Mais comme tous les matins, ici vous arrivez vraiment à la montée du jour, ça claque en surface de tous les côtés. C'est vraiment un endroit fabuleux pour ça. À voir si ça en veut. Pour le moment, j'ai aucune activité. J'ai pas pris de touche. J'ai pas pris de MD10, rien du tout. On va voir un peu ce que ça en veut. Par contre, j'ai de super fouilles là, devant moi. Le courant est léger. J'ai eu pire que ça. Là, 80 grammes, ça tient aisé. Il n'y a pas de souci. On va voir ce qu'on va pouvoir faire à la suite. C'est monstrueux tellement. Oh putain, touche! Oh la vache! Y est la touche! Allez! Bon les gars, je suis désolé, vous êtes avec moi dans le téléphone. Oh la vache, c'est pas une montagne. Ah ouais! Ah bah ça fait plaisir. Voilà, on y est. Alors pour info, le 4 mm il est sorti d'1 m 50. Et ça sonde, et ça sonde, et ça sonde. Ah la vache. Ça c'est bon, ça c'est très bon. C'est presque. Ah, on en demande, hein. Bâtard. Il m'emmerde. Ah la vache. Bon, on va essayer de déboîter à moitié. Ça. Allez, viens là. Yes, Barbie. Yes, barbu. Allez, viens là, mon pépère. C'est pas gros, hein. C'est pas un meuble, mais putain, il faut plaisir. Ouais. Ouais. Bon, c'est bon. C'est bon, le lot, hein. Allez, viens là. On va voir. Ah, c'est bon. Voilà. Et là. Jusque dans les pucettes. Y est une garenne. Bon. Allez, juste là-dedans. Voilà. Tac. Allez. Hop. Magnifique rayon. Je pense que là je suis pile dans le cadre. C'est le premier de la session, c'est le premier de l'année ici. C'est le premier depuis quelques années. Bon, j'en rajoute peut-être, mais je me fais plaisir. J'ai pris une super cartouche, un beau combat. Un vrai plaisir. Bon, mais il a fallu bouger. J'ai pris une touche, j'ai pris un poisson. J'ai plus du tout d'activité. Je me suis décalé une dizaine de mètres. Là, je suis juste en bordure de l'herbier, on voit là, derrière moi. J'ai toujours autant peu d'eau sur cette zone-là. Il y a toujours un petit 2 mètres à tout casser. On va voir ce que ça va donner. Je m'accorde encore une petite heure. J'ai eu des informations par un ami qui est plus à l'ouest. Il y a des pluies orageuses qui sont en train de monter. Je pense que lui, il est sous la flotte à la pêche. Donc je vais faire attention à ne pas me faire coincer par un orage à la con dans le coin. Bon. Du moment, c'est pas mitigé, hein, j'ai fait un poisson, donc je suis pas capot. J'ai renoué avec le plaisir de venir ici.
C'est pas mon poste de prédilection. C'est pas là où je pensais toucher les gros sujets, mais comme je l'ai dit, le poste était pris, donc je n'allais pas m'incruster comme un gros crevard. J'aurai toujours l'occasion d'y retourner. Et plutôt très bientôt qu'autre chose. Donc là j'attends, j'ai eu pas mal d'activités. J'ai eu une paire de très grosses tapes sur la ligne des pots MD10. Ça poursuit pas, on va voir. Et puis si ça finit là-dessus, bah, je suis venu, j'ai fait un barbu, je suis repu. Hein, c'est bien déjà. Le deuxième. Allez. Alors pour les puristes, vous avez vu, j'ai un magnifique tapis de réception. Ça s'appelle le Gave. Il était dedans, il était très bien. On l'a attrapé là. On va le faire. C'est un joli trophée. Voilà. Il est joli, hein. Belle bagarre, même motif, même finition. Même poisson, même gabarit que tout à l'heure. Superbe touche. Bon allez, pas de pitié pour les 300. Allez mon pépé. Ouais. Elle est repartie à l'eau celle-là. Et voilà, fin de première session. Les gens qui gèrent les barrages sur le Gave ont décidé que le faire monter était une bonne idée. Là on vient de prendre presque 20 cm en... Allez, même pas une demi-heure, et c'est en train de s'accélérer de toute façon. Bon bah c'est tout, hein. J'ai eu le temps de rapatrier le matos avant de me faire noyer. Fin du match pour aujourd'hui. Bon bah, il est temps de refermer le chapitre Gave de Pau à Orthès pour cette vidéo. Ah, c'était vraiment vidéo vacances, je suis descendu avec 3 fois rien, c'était pas le but de la manœuvre, mais je tenais à tout prix, et je le rappelle, à retourner pêcher sur ce spot magique. Et le débrief, je le fais à la maison. Ça m'a permis de vérifier les rushs, les différentes informations que j'ai pu collecter, les photos qui ont été faites et autres. Et en fin de compte, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y avait vraiment un manque de flotte. Parce que les points de repère sur le coup, j'y ai pas fait attention, mais il y a un endroit où spécifiquement on peut prendre les repères, et j'avais fait les photos à l'époque. Il y a 1,30 m de flotte en moins. Donc je comprends mieux pourquoi ce petit 2 mètres un peu passé me semblait foncièrement étonnant. Dans mes souvenirs, il y avait nettement plus de flotte. Bon ben voilà, le delta il est là. Hein. Le Gave il était bas. Je vois pourquoi lui il aurait résisté alors que toutes nos rivières françaises sont à la ramasse. Bon, il n'empêche que j'y ai vu du poisson, une activité de surface comme dans mes souvenirs. Ça saute de très tôt le matin jusqu'à 9-10 heures, mais
partout, sur toute la zone, ça claque de partout. Et il y a des super beaux sujets qui montent. Il y a du barbeau qui claque, il y a de la carpe. J'ai pas vu de silure, hein, donc officiellement je peux pas recouper les informations, je ne sais pas. Mais barbeau et carpe, j'en ai vu claquer. Monter en surface, pas très loin de mon poste. J'en ai vu sur la berge en face. Vraiment, toute la zone est magnifique. Très dur à pêcher, mais ça, je l'ai expliqué. De par la conformation du fond et la nature du fond. Je prends 2 jolis runs, je prends 2 jolis poissons. Pour des vacances, c'est suffisant. Moi, ça me comble ouvertement. Pour les gens qui découvriraient la chaîne, Plombé Poisson de Fond, comme toujours, hein, que ce soit par le biais d'une routine de YouTube ou par le biais des groupes de pêche sur Facebook ou autres, eh bien, pour les nouveaux, bienvenue. Faites-vous plaisir. Si vous avez l'occasion, on claque un pouce, on pète un abonnement. Vous avez des questions sur la façon dont je pêche dans cette vidéo ou dans d'autres, n'hésitez pas. La zone des coms, elle est pour vous, hein, n'hésitez pas. Pour les autres qui sont déjà sur place, la saison continue. On va rentrer dans celle que je préfère, l'automne. Les pêches sont peut-être plus compliquées, les pluies commencent à arriver. Ça va encore changer pas mal la donne, ça va regonfler les rivières. On peut peut-être commencer à voir arriver les gros sujets et non plus les quelques maigres poissons dans mon coin. Peut-être ailleurs en France, les amis ont fait de belles pêches, moi j'avais pas grand-chose. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur la fin de saison, avant d'attaquer les pêches d'hiver, parce que moi l'hiver je pêche encore beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne, à partager les informations. Si vous avez des questions sur cette pêche en plombée à la grande canne, n'hésitez pas, hein, j'en rajoute encore, mais pour ceux qui le pratiquent déjà, je sais, vous êtes quelques-uns à le pratiquer, parce que vous me faites des retours via MP. Lâchez-vous sur les groupes de pêche. N'ayez pas peur, personne ne vous en voudra d'avoir fait autre chose que de pêcher avec le sacro-saint flotteur. Vous pouvez pêcher au pole feeder, au pole méthode feeder, comme vous le sentez, à la plotte ou au stick. Toutes les méthodes sont bonnes, et même si c'est avec une canne à brochet et un feeder dessus, tout est possible. Faites-vous plaisir, mais n'hésitez pas à donner les informations, à donner l'envie à d'autres personnes d'en profiter. Là-dessus, les consignes sont données, le pouce, le machin, le bidule, enfin bon, comme 12. Je vous abandonne, mais n'oubliez surtout pas, allez à la pêche.